On est parti pour cette 3e journée de live en direct de Cannes, les amis. On se régale déjà depuis 2 jours. Hier, il y avait la cérémonie des As d'Or que vous pouvez déjà retrouver sur YouTube si vous ne l'avez pas déjà vu. Commenter des mains de maître de génial. ce bon Ophélo Ceted. On a rigolé, on s'est moqué de la régie de Cannes. On s'est moqué de plein de choses. On s'est moqué de mes vannes, voilà, aussi, qui était nul, il faut le dire. Non. On va le dire, Je dirais pas ça. je suis assez lucide. Par contre, là, on va pas se moquer. On va pas se moquer. Gros programme aujourd'hui. On a plein de choses à se dire. On va commencer dès maintenant pour cette vidéo avec Matago, qu'on a le plaisir d'avoir parce qu'on les a pas souvent. C'est les jours du dimanche. Vrai, mais quand on les a, on est content de les avoir. Et donc, on va parler des jeux qu'ils ont à nous présenter. Notamment, j'en vois un dont Marie Grandjeu nous a parlé en long, en large et en travers. Donc, a priori, elle va être très contente de l'avoir sur sa table en français très bientôt. On envoie ? C'est parti. C'est parti. Hey! On est de retour, les amis, on est de retour. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, puisqu'on est parti pour cette émission avec Auguste. Bonjour Auguste. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Ouais, c'est bah si ça marche. Si quelqu'un disait que ça marchait pas, en fait ça fonctionne. Auguste, qu'on a vu hier. On l'a vu hier sur scène. Lors d'une remise et alors justement, ça m'a... Rappelle-nous quel est ton poste chez Matago. Alors en fait, justement, je travaille pas pour Matago. En fait, il y a un énorme plot twist. Il y a un énorme. Je suis un imposteur. Je sais pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis Hitman en fait. Exactement. L'émission va s'arrêter. J'ai trouvé une casquette, je l'ai viste. Ouais, voilà, ça. J'ai vu la lumière, je suis rentré. En fait, je travaille pour PTS, qui est une structure qui travaille pour plusieurs éditeurs, dont Matago. Et au sein de cette structure, donc PTS propose plein de services liés au monde du jeu de société. PTS, ça veut dire Publishing Technology and Solutions. Ils apportent que de la tech et des solutions. On a des solutions, on a de la tech. Et au sein de cette structure, je me spécialise dans 2 pôles, la gestion de projet et la communication. Avec surtout un aspect gestion de projet en ce moment. Et donc voilà, moi, quand je t'ai rencontré la première fois, pour moi, tu étais le gars qui gère la com chez Matago. Exactement. Okay. Et hier soir, quelle surprise! Je le vois sur scène, devant le pupitre, seul, les boss derrière. Et je suis en mode, ah ouais, il a pris du galon, le gars. C'est devenu le boss, en fait. On va envoyer le mec qui sait un peu parler. On va l'envoyer dire des choses. Donc bravo, Glow Up incroyable. Merci bien. Ben, surtout que en fait c'est lié aussi au fait que je travaille beaucoup avec Grail Games. Pendant que vous avez continué à parler, je vais gérer cette histoire de cam. Allez. Pas de souci. Mais du coup, je travaille aussi beaucoup pour Grail Games, donc qui est l'éditeur qui a fait la version française de Civolution. D'accord. Au départ, c'était Matago, puis après ça a été transféré à Grail Games, qui est un autre éditeur avec lequel on travaille. Et en fait, je fais beaucoup de gestion de projet pour eux. C'était aussi lié à ça en partie. Est-ce que c'est toi qui as géré le projet Civolution du coup? Non. Enfin, j'ai été impliqué dans le projet Civolution un peu à la fin et à titre consultatif. À l'époque, j'ai surtout géré la partie communication autour du jeu. Ok. Mais je travaille aujourd'hui, par exemple, si Civolution arrivait en interne aujourd'hui, ce serait moi, par exemple, qui m'en occuperait sur l'aspect gestion de projet. On le rappelle peut-être pour ceux qui viennent de se réveiller et qui n'étaient pas forcément au courant hier, mais donc il y a eu la cérémonie et donc pour vous spoiler un petit peu les choses, eh bien c'est Civolution qui a remporté le prix expert. Ça m'a régalé parce que c'était en tout cas... Moi j'ai eu un 4 sur 4 hier. J'étais content, j'avais tout. Et donc ça c'était vraiment très cool parce que alors, le jeu est très dense. Oui. Un peu trop dense pour moi. Les 22 actions. Les 22 actions. Alors en plus, 22 actions, mais il y en a certaines où on a le choix entre... Oui, tu as des déclinaisons. Enfin, bref, 22, c'est le minimum. Bref, mais non, mais c'est vraiment un très bon jeu. En tout cas, c'était pour moi mon jeu préféré expert de cette année. Enfin, l'année dernière. Voilà. On verra cette année. Là, tu nous as ramené des jeux qui sont plus petits, mais tu vas peut-être nous parler d'autres choses. En tout cas, là, on vient pour Matago, on est d'accord. Exactement. Là, on vient pour présenter ce qui arrive chez Matago au cours de l'année. Mieux. Bah voilà, un petit plan large. Ça fait plaisir. Qui régale sur Cannes. Aujourd'hui, il fait particulièrement beau et ça fait plaisir. On rappelle qu'on est encore là jusqu'à... Je t'ai coupé la parole, là. C'est ça qui vient de se passer. Non, absolument pas. Alors c'est bon. Non. Là, par contre, je t'ai coupé la parole. Là, ouais. On rappelle qu'on est là encore jusqu'à demain soir pour les émissions et qu'on sera là également dimanche pour des démos
de Cyberpunk. En tout cas, on revient du coup sur Matago. Donc Exactement. Matago. Alors attends, juste pour finir sur cette histoire, parce que du coup hier vous avez eu donc Civolution, quand même une victoire pour vous. Alors en tout cas, Dans plus pour PTS que pour Matago, Voilà. effectivement. Mais il y a eu quand même une petite balle. On peut Il y y a revenir. eu- On peut y revenir On vite peut fait. quand même. revenir sur cet extraordinaire moment. C'est vrai qu'il y Un a gros une bisou balle. à Vincent. Vincent De Dienne qui s'était dit tiens, t'étais au courant toi qu'il allait faire ça? J'étais au courant, mais j'avais pas tout le déroulé, tous les détails. C'est-à-dire que tu sais, moi, je suis un peu, je fais 15 000 trucs, Ouais. et donc dans la con des As d'or, ça parle de ça. Oh, est-ce que quelqu'un aurait une image de ce jeu que j'aime pas trop? D'accord. Et bon, voilà, donc ça. C'est toi qui as envoyé le jeu des saucisses? Non, Non. moi j'ai envoyé le deuxième. Il m'a demandé Avec une le- image par IA. par IA avec, Ah oui. Voilà, Ouais, donc ouais, je effectivement. lui ai fait un truc. Bref. Donc on remet le contexte. Hier, pendant la soirée, on a Vincent De Dienne qui a animé ça super bien. On a rigolé, il a envoyé Ouais. des balles à tout le monde, c'était une mitrailleuse. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il fait « Et on va remettre l'As d'or du jeu le plus naze. Parce qu'il y a des jeux nazes dans l'année, il faut le dire. Maintenant, on ne s'est pas concerté pour savoir quel jeu naze ou pas, machin. Il n'y avait Puis pas une si- shortlist quoi. Il n'y avait pas une shortlist de jeux nazes, tu vois. Ok. Et donc, on a pris au pif un jeu que certains n'aimaient pas. Et il se trouve que la balle est tombée sur un jeu Matago, à savoir Ois la Saucig. Ça se prononce comment? Saucig. Saucig, voilà. Ouais. Et à la limite, tu pourrais dire, bon, il y a une balle qui tombe sur nous, très bien. Où arrivera la seconde? Ouais. En fait, le deuxième jeu, Le deuxième, c'est le truc en IA qui n'existe le pas. deuxième, c'est un jeu paria qui n'existe pas. Et le troisième, bon, c'est Hasbro avec son Monopoly numéro 1920. Ils seront pas vexés, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, il y a un peu eu qu'une balle pour Matago. Il y a eu Non, mais on il y a est les une balle élus, dans le hein. chargeur. On a mangé Avec- la bastos Avec en plus, tu sais, le jeu qui s'affiche en pleine énorme. balle avec Le logo l'auteur, Matago en énorme. le jeu, le logo Matago qui prend la moitié de la boîte. Tu fais Oui, parce qu'en fait, alors la en fait, boîte est toute petite. hein. eh ben, tu sais que vous avez eu un défenseur hier en live, C'est vrai. puisque Ted était en mode ah non, moi j'y ai joué, je trouvais ça. Ted Premier était en mode, degré. c'est Ah bah, bien. merci à lui. Merci Premier à lui. degré, il était Merci en à lui, mode ouais. non, non, c'est bien. Et alors pourquoi c'est en énorme? Parce qu'en fait, après, c'est une toute petite boîte. C'est vraiment une toute Et petite donc, boîte. quand tu l'affiches en gros, bah, t'as le logo Matago qui est en Tu es énorme. vraiment mais en 4K sur la scène de Cannes. Donc Mais vous avez en vrai, pris on a votre bien balle. rigolé, hein. Heureusement, l'histoire se finit bien puisque vous n'avez pas que pris une balle derrière. Vous Effectivement. montez quand même sur scène pour récupérer un prix, c'est pas mal. Bon, C'était une belle soirée. Bref. on peut reprendre. Voilà, c'était Deux pour la petite histoires. histoire. Je trouve ça bien, évidemment, de vous dire un peu tout ce qui se passe à Cannes. Donc en fait, PTS, c'est Matago qui a dit on va faire de la distrib aussi. Mais ils en faisaient déjà avant. Ouais, alors en fait, quoi, c'est un Moi, j'aime Brio. bien comprendre le business. Eh bien, écoute, là, on va parler business, on va parler Ouais. sérieux. En fait, avant, Matago avait un modèle où c'était une structure qui faisait un petit peu, donc c'était non seulement un éditeur, mais ça faisait aussi un petit peu toutes les activités qui étaient liées de près ou de loin au monde de l'édition. Ok. Donc ça faisait via aussi une autre société, ça faisait de la distribution. Et Matago aussi travaillait aussi pour beaucoup d'autres éditeurs, faisait des services aussi pour d'autres éditeurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Et en plus, avait une ligne éditoriale qui était extrêmement générale. C'est-à-dire en fait qui couvrait à peu près tous les segments du jeu de société, donc de l'enfant à l'expert. Ce qui s'est passé en fait, c'est que en 2024, il y a eu une rationalisation du modèle où tout cela a été scindé en fait en différentes structures pour que le message soit plus clair. Aujourd'hui, Matago est un éditeur et uniquement un éditeur qui se concentre sur des jeux qui vont du familial à l'initié et pas plus. Ok. En parallèle, on travaille aussi donc via PTS qui cette fois est la structure qui va charger des services. PTS va travailler en fait aussi avec d'autres éditeurs en France ou à l'international. Donc PTS propose des services de distribution, de communication, de gestion de projet, etc. Et d'autres éditeurs présents sur le marché français reprennent en fait les segments dont Matago ne s'occupe plus. Il y a eu en fait un peu des échanges de titres au sein des différents catalogues. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour les éditeurs avec lesquels on travaille, il y a Grail Games, qui est un éditeur qui va surtout faire de l'Eurogame, donc qui par exemple a la version française de Civolution, et qui a aussi des jeux de cartes. Et on va aussi travailler avec un autre éditeur qui s'appelle Colossal Games, qui se spécialise beaucoup dans Avec le l'Améritrash. gorille. Avec un cas là. Exactement. Ouais, qui Gorille du bleu. coup, par exemple, reprend des jeux de Matago comme Kemet, Inis, etc. Maintenant, c'est à eux. Et Matago se concentre vraiment plus sur des segments plus accessibles. Il y avait vraiment une volonté en fait que chaque éditeur ait un segment qui soit clair, une ligne éditoriale qui soit claire. Que si vous aimez un jeu Matago, vous savez à peu près, entre guillemets, à quoi vous attendre dans le reste du catalogue. Pareil pour un Colossal, pareil pour un Grail. Il n'y a plus une amplitude où ça va un petit peu dans toutes les directions et vous piochez au fur et à mesure.
Le chat noir, c'est plutôt pour les jeux familial experts, initiés. Initié. De familial à initié, ouais. 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 Et le gros gorille bleu, c'est plutôt pour les gros jeux. expert. Gros jeux experts, mais surtout qui sont centrés sur de la figue, de l'affrontement, etc. D'accord. Là où ça va bastonner, de la méritrage, des jeux d'affrontement et tout. Ouais, donc Pas il y a forcément deux segments experts, on va dire. Avec Merci Exactement. de nous avoir intéressant. redonné un petit peu le contexte de tout ça, comme ça on comprend un petit peu où ça va. Mais là, ce sur quoi on va se concentrer, c'est en l'occurrence les jeux Matago. Tout à fait. Il y en a 4 sur la 3 Il y en a 3. Il y en a 3 justement Il y en a trois avec sur la les cartes d'un, et on va pouvoir évoquer aussi d'autres choses qui vont arriver au cours de l'année. Ah, très bien. Eh ben, tu sais quoi, je te laisse choisir par quoi on commence. Merveilleux. Avant ça, quelqu'un veut savoir ton âge dans le chat. Je pourrais, 73 ans. je pourrais tenter de faire deviner. Quelqu'un disait, premier degré, il a quel âge? J'ai 22 ans, j'ai l'impression qu'il a mon âge. Écoute, paraît. ça me touche énormément. Je mais pense qu'on est plus sur un 30-35, non? 45. 45 27. 27. T'y as cru? Attends, t'y as cru 2 minutes? Non, je tombe. Il s'est dit, bon, sous la casquette, il y a des cheveux blancs. On sait Voilà, pas. on sait pas en fait. Bon, nickel. Ok. Alors Bon. vas-y, on t'écoute pour Matago. Alors, je vais vous parler justement de plusieurs choses qui sont présentes en avant-première au Festival de Cannes, Mhm. qui sont disponibles en test et qui sont aussi disponibles justement dans la boutique, À l'achat. Ok. à l'achat sur notre Donc tout centre ça, c'est physique. disponible. On peut. Tout on ça, peut c'est le tester. disponible, testable et achetable en Mais avant-première. si jamais les gens ne sont pas à Cannes, ils peuvent le retrouver dans leur magasin assez vite. Assez vite. Alors, on va en avoir un qui va être disponible très rapidement justement, et c'est celui par lequel je vais commencer. Parfait. Truc en stock. On a un microgame ici qui s'appelle Backgammon, qui est Mhm. présent en 2 versions et qui va arriver fin mars. Et on a Bomb 5, un jeu de placement de tuiles qui arrivera en avril. D'accord. Bon. Tout arrivera C'est sur les prochains mois. incessamment sous peu. Quoi. Parfait. Exactement. Alors tu veux commencer par truc en stock. Tout à fait. Je vais commencer par truc en stock que certains joueurs. Et donc c'est ça, tu disais, Marie. Mais nous oui, avait Marie bassiné nous a avec ça, ouais. bassiné avec ça, mais tu vas voir, c'est hyper malin. On va Avec on va les- montrer comment ça fonctionne. Ouais, carrément. Avec Carrément, les- carrément. Mais c'est vrai que Avec comme les elle nous l'avait petites, montré en avec les anglais, petites c'était un peu ficelles. plus, plus compliqué. Oui, justement. Là au moins, alors c'est une localisation, c'est ça ou c'était Ouais, exactement. Ça vient des États-Unis d'un éditeur qui s'appelle Allplay. Mhm. Le jeu s'appelle Things in Rains C'est ça. dans sa version d'origine. Et vous avez voulu mettre truc en stock. Truc en stock. Et les trucs, justement, ça va prendre tout son sens. Ouais, vas-y, on va essayer de centrer un petit Je peu suis un plus peu- ça. On va essayer de faire Mais ça. vous allez comprendre si vous avez l'habitude de voir des petits cercles comme ça sur les réseaux sociaux en disant. Exactement. Alors c'est un homme qui est beau, riche, intelligent et en fonction de Et on la met mon tête- nom au centre. D'accord. Voilà, ça, ouais, c'est la comme ça que complète. ça marche. C'est C'est un bien peu ça. compris. Alors voilà. Donc alors, on a le bleu, ça va être la caractéristique. Yes, Le mot exactement. pour le jaune et le contexte pour le rouge. Le C'est contexte toujours pour le comme ça. rouge. On a toujours ce placement Tout à là fait. en début de à partie. fait. C'est assez original, hein, ce plateau, on va dire mobile. Et, Et- sur- Vas-y. et surtout, c'est un jeu en fait de déduction Mhm. qui est jouable en coopératif ou en compétitif pour 2 à 10 joueurs. Le principe, c'est qu'on va avoir justement plein de cartes trucs. Pourquoi des trucs? Parce que ça peut représenter plein de choses, des objets, des animaux, des lieux, etc. Sur chaque carte, vous avez une illustration et vous avez le mot qui est orthographié. Hmm. C'est un jeu en fait où les joueurs vont être répartis en 2 camps. D'accord. Il va y avoir tous les joueurs, à l'exception d'un, qui sont les chercheurs. Globalement, ceux qui vont galérer tout au long de la partie. D'accord. Et Il il y a un gars qui. Et il va y avoir exactement un guide qui lui connaît les règles du jeu. Comment ça Déjà pas fonctionne? Comment ça fonctionne, c'est que chaque joueur va recevoir des cartes trucs, justement, donc qui montrent ses objets. Vous allez en recevoir un certain nombre. Par exemple, imaginons, je pourrais vous distribuer une main, etc. Donc ça, c'est une main qu'on aurait chacun, Exactement, mais que chaque personne joueur ne le aurait. sait, c'est ça? Alors, si vous regardez votre main, vous êtes au courant de vos Ouais. cartes, etc. Et le truc, c'est qu'il va falloir les placer dans les cercles. Mhm. Mais vous ne savez pas où, comment. Et ça s'organise de cette manière, c'est que justement, j'ai parlé qu'il y avait un guide. Et ben en Ouais. fait, le guide, il connaît la règle de pose de chaque cercle. Hmm. Ok. En tant que joueur, tout ce que vous savez, c'est que la règle jaune, ça concernera forcément le mot, donc sa structure, son nombre de syllabes, de voyelles, s'il y a une répétition dans les mots. Par exemple, ça peut être doit impérativement contenir un O dans son Donc mot. la clochette, ça fonctionnerait Clochette. par exemple. Ça fonctionnerait. Vous savez aussi que la règle du cercle rouge, ça concerne le contexte, donc où on trouve le truc, comment on s'en sert, etc. Et que le cercle bleu, ça concerne ses caractéristiques, donc son poids, sa taille, etc. Le guide, au début de la partie, va sélectionner, il y a plein de petites cartes règles en fait pour chaque cercle, et D'accord. ces cartes, elles ont toutes différents niveaux de difficulté. Le guide, il va sélectionner une carte pour chaque cercle, et on va pouvoir commencer à jouer. Il va placer un certain nombre de petits indices, justement pour aider un petit peu les joueurs. Ah ouais, ok. Dès le Et- départ, on a des cartes qui sont des trucs qui sont Exactement. directement dans les. Exactement. Et par exemple, imaginons Vas-y, là, ne nous le dis pas, ne le dis pas. ah, attention. Donc, au début de la partie, il va placer justement des cartes dans des cercles. S'il le place
Ici, ça veut dire que par exemple, baguette ne respecte que le contexte et aucune autre règle. Ouais. S'il le place ici, c'est juste le mot, ici, juste la caractéristique. S'il D'accord. le place à l'intersection de deux cercles, c'est que ça obéit à la règle de ces deux cercles. Et s'il le place au milieu, ça obéit à la règle des trois cercles. Il y a aussi évidemment l'option aucun, parce que des fois vous allez tomber sur des trucs où justement ça ne marche pas. On va poser quelques indices et après on va commencer. J'ai hâte. Vas-y, faisons Vas-y, une vas-y, petite démo. Allez, petite démo. Total, je vais vous prendre des règles très rapides. Ah ben nickel, c'est parfait. Ça, c'était setup. Donc nous, on doit trouver dans le... C'est quoi, on a un temps imparti, enfin, En fait, vous avez un nombre d'essais impartis. D'accord. Justement, par exemple, là, j'ai regardé mes cartes règles, hop, et j'ai déterminé que baguette, ça obéissait à la Donc, règle de la caractéristique. Contexte caractéristique, mais pas mais mot. pas mot, exactement. On va mettre ça dans notre sens si tu veux bien, comme ça les gens carrément. pourront Et facilement lire. bougie, justement, bougie, ben, je vais vous le mettre ici. Ça Bougie, obéit c'est au le mot. bon, ça obéit au mot, mais au contexte, mais pas à la caractéristique. Exactement, exactement. Et enfin, pomme. Pomme. Attends, je vais peut-être en prendre un autre. Non, vas-y, on va partir sur pomme. Pomme, je vais vous le mettre ici. Vous savez que c'est que juste le mot, mais c'est pas que le le mot. contexte et pas la caractéristique. Exactement. Ça peut vouloir dire que ça commence par un P. Ou Voilà, genre de exactement, choses. ça peut Très être bien. ça les règles. Donc il y a Ça deux peut être M. ça. Ouais, d'accord. Complètement. Alors et non, ça peut pas dire que ça commence par un P, parce que bougie ne commence pas par un P, il est dans le mot. et oui. Oui Eh oui, Ah oui, ouais, qu'est-ce que tu ouais. Les miracles de la déduction. Et on va pouvoir J'adore ça. commencer. Et on va pouvoir commencer à jouer. Et donc là, mettons que c'est moi qui commence. Alors, en fait, lors de ton tour, c'est très simple. Tu poses une carte quelque part en fonction de ce que tu as compris des règles. Ok. Et moi, je suis le guide. Et Il y a deux cas de figure. Soit tu as raison, je te dis très bien, la carte elle est au bon endroit. Ok. Tu vas repiocher une carte parmi une petite pioche. Mhm. Et une fois que cette pioche est épuisée, à chaque fois que tu as bon, donc normalement tu pioches ici. Et une fois que cette pioche est épuisée, tu vas poser les cartes qui restent dans ta main. En coopératif, si vous vous débarrassez de toutes vos cartes, chacun, parfait, c'est gagné. Ok, d'accord. Par contre, Si je me trompe, justement, si tu te trompes, il va se passer deux choses. Moi, je suis le guide. Déjà, je vais te dire, t'as tort. Je vais prendre ta carte. par exemple, au pif, je mets baignoire ici. Si c'était pas le cas, Non, baignoire, c'est pas bon. Moi, je Ouais. vais le mettre ici. Donc, D'accord. je te corrige. Et en plus, au début de la partie, je vais recevoir un certain nombre de cartes trucs. Ça va être des indices. Hmm. Et à chaque fois que vous faites une erreur, moi, je vais cramer un indice. Je vais l'utiliser justement et je vais le placer quelque part dans le cercle pour vous donner plus d'infos. D'accord. Le truc, c'est qu'en fonction du niveau de difficulté choisi, j'ai un certain nombre d'indices. Hmm. À chaque fois que vous ratez, je dois placer un indice, justement. Et si à un moment vous faites des erreurs et que j'ai déjà tout cramé, la partie est perdue. Ouais, d'accord. C'est comme ça qu'on gagne et c'est comme ça qu'on perd. C'est très clair. Voilà, exactement. Donc, par exemple, Vas-y, imaginons. allez, Là, par goûtons, exemple, goûtons. vas-y. Goûtons. J'ai mis baignoire ici, c'était pas le cas. C'était pas le Tu me l'as cas. replacé, donc tu dois Ouais. cramer un indice. J'ai corrigé. Et Moi, je récupère quand même une carte ou pas? ouais, plus, tu ouais. récupères une carte, mais tu pioches pas ici, tu pioches dans la pioche générale. Comme ça, Alors, ça te. Et comme- ça n'aide pas à finir le jeu. ça en n'aide fait. pas à finir le jeu, Ouais, exactement. d'accord. Exactement, sinon c'est pas drôle. Donc par exemple, là, je vais regarder les règles et je vais déterminer que ça respecte ici forêt. Oh, alors c'est entre les deux. forêt, c'est le Ok, mot. c'est du bois. Ah ouais, tu crois? Bah, Mot caractéristique. Le caractéristique, ce sera en bois. En tout cas, il n'y a pas d'autre bois à côté. voilà. On peut effectivement. Après, ça se trouve, là pour l'instant, il y a une cohérence, vous allez continuer à placer des trucs et tout va changer. Ok, tu sais tout Il y à a l'heure. un O dans le Ouais, mot. le O, ouais. Il nous a Le parlé du O. Je pense qu'il a laissé la carte. Pomme, bougie, baignoire, forêt. Je pense que c'est O. Je pense que c'est bois. Le contexte, ce serait quoi? Donc là, on aurait dans le contexte bougie, baignoire, baguette, mais pas pomme et pas forêt. Et on est d'accord, faut pas trouver Faut un trouver. truc qui correspondrait à tout et qui est le mot. Non, non, Osef, c'est juste. Non, non, faut juste c'est se débarrasser de ces cartes. C'est juste, tu les places au bon endroit. On est Tu les parti. places au bon endroit. Pour c'est Bagé, moi. hein. Vas-y, tout. toi. Allez, fonce. Alors, j'ai pas le contexte par contre. Bah, écoute. C'est quoi? C'est de la. Ah, c'est pas de la bouffe. Vire le contexte pour l'instant. Le contexte, il y a que. C'est Je vais bougie. tenter ça. Alors attends, tu m'as mis quoi? Tu m'as mis Fourchette. Une fourchette dans le contexte, dans le mot. Attends. Donc, En fait, je me dis, il y a des donc t'as pris le ustensiles, O. tu vois. enfin, Eh ben, fourchette, je te le valide. Eh, justement. La alors machine. Quel boss. Pas Du mal, coup, hein. tu prends une carte, mais tu prends une carte de cette petite pioche. Allez, Donc, on fait avancer Vous le êtes jeu. plutôt pas mal. Vous êtes plutôt pas Et mal. là, alors là, c'est à lui de jouer ou je peux. Non, balancer justement, toutes mes ça cartes. c'est un truc qui est important. Il n'y a pas d'ordre de tour. En fait, vous en Ah. coopérative, vous vous concertez entre vous. Si tu penses que tu as un truc qui vaut la peine de le tenter, vas-y, vous pouvez en parler entre vous et vous pouvez tenter. Il n'y a pas d'ordre fixe de allez, chacun son tour, on place une carte. Comme ça, Ok. par exemple, si tu es vraiment mal et que tu as l'impression de rien capter, tu peux compter un peu sur tes partenaires pour avancer un petit peu et te donner plus d'indices avec les cartes qui sont posées. J'ai envie de mettre route ici. C'est pas dans le contexte, mais c'est dans le mot et dans la caractéristique. Non, ça malheureusement, je vais pas Ah, pouvoir te le valider. Je vais pas aïe, pouvoir aïe. te le valider. Moi, le route en tant que guide, je le mets ici même. Ah ouais, C'est ah, pas par les contre, J'ai pas le caractéristiques. contexte. Voilà, hein. et là, tu vois, là d'un coup, ça change l'interprétation. Ah ouais, et j'ai pas le contexte. Tu repioches. Vous l'avez Ouais. dans le chat? Ouais, pioche générale. C'est quoi le contexte? Vas-y, relance une petite truc, puis après on Route, enchaînera. Parce bougie, qu'on a... baignoire. Enfin, ouais, on a d'autres jeux, mais. C'est vrai qu'on a ouais, envie de finir ça prend, hein.
Du coup, Tatiana, Origame, on le fait pas finalement. Hein. Ça Voilà. nous arrange. Et moi, gargouille, je le mets ici. Tu mets gargouille ici. Donc gargouille, pour moi, c'est le mot et le contexte. Le contexte. Donc là, dans le contexte, il y a route, gargouille, bougie, baignoire, fourchette, baguette. Hein. Redis-moi, c'est quoi Mais ça pas représente forêt. quoi le contexte? Alors le contexte, C'est le comment... lieu où on le trouve? Ok, est-ce que tu peux nous lire d'autres cartes contexte comme ça Eh ben, écoute, par exemple, je vais te chercher des règles que je n'ai pas utilisées. Ouais, c'est ça. Donc tu sais Ouais, que c'est ça, tu c'est sais que ça. c'est pas ça. Alors, je vais t'en citer quelques-unes et surtout, je vais essayer de t'en citer des niveaux 1 parce que tu as plein de niveaux de difficulté dans le jeu, donc Ah tu as ouais. énormément de combinaisons possibles. Et à chaque fois, il y a des niveaux de difficulté différents. Alors, par exemple, en contexte, là, du coup, vous savez que c'est pas ça, c'est se trouve généralement dans une école. Hmm. Ah ouais, d'accord. Donc Ça c'est- peut donc être un le lieu où on le effectivement. trouve, ça peut être justement comment on l'utilise. En fait, c'est où on le trouve, comment on l'utilise, etc. Là, par exemple, tu as d'autres exemples. Ces jetons-là se Ah, il y a retournent des pour aider les joueurs. exemples. Exemple, par exemple, se trouve au restaurant ou peut servir de cadeau pour le contexte. Ok, trop bien, trop bien. Trop bien. Le mot, c'est bon, on l'avait. Hein. Caractéristique, c'est exemple, contient du métal ou peut être soulevé. Ouais. Voilà. Caractéristique Ok. physique. Le bois, t'avais raison. en Bois, vrai. je pense qu'on est Le pas mal. bois, Hein. donc bois, eau Parce que rien de tout ça n'est en bois. et contexte, on l'a pas alors. Hein. Bois, eau, on n'a pas le contexte. Bon, Ok. du coup, Regarde, je vais essayer, je vais lancer. Allez, je suis complètement fou. Allez, c'est Je vais un grand faire malade. clochette ici, parce qu'il y a du bois ici, il y a un haut, et je sais pas pourquoi j'ai envie de le voir dans le contexte. Alors, tu sais quoi Je vais te le valider. Et ben voilà. Ça nous avance pas plus. c'est un truc qui. Est-ce que ça peut se trouver dans une ville? Route, gargouille. Les gargouilles, ça peut se trouver à la campagne. Attendez. Là, déjà, Donne-moi bien un joué à truc toi. qui- Et du coup, j'ai pas besoin d'utiliser. Je mets pas d'autres indices, étant donné que le Je placement. peux sortir est une bon. carte et la mettre dans aucun? Complètement. Est-ce que herbe correspond à aucun? Je pense qu'il va te le mettre dans le contexte, tu vois. Et ben, je te le valide. Oh là 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 là, le boss. Je pense que je suis pas mal avec ma ville. Hein. Ouais, Il y a un truc un peu. Pas la campagne, quoi. Ok, si je te mets coude On veut aller au bout, c'est énervant. ici. On va jamais arrêter cette On va- partie. ouais, on ouais, n'est là, pas, va falloir- on n'est pas en session gameplay, on est en train de le faire. Il Coude, va ça va falloir ou pas enchaîner On un a dit moment. en plus. Et hein, non, on non, est- non, 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 on arrête coude, tout. ça va Coude, pas. c'est pas bon. C'est Coude, pas bon. c'est pas bon. Coude, c'est seulement ici. C'est pas dans le contexte. coude. Non, c'est pas dans le contexte. C'est pas dans le contexte. On va arrêter là. Les On gars. va arrêter là, Sinon, ça va sinon- faire- Ok, C'était quoi le contexte? Le chat. Alors. Bah, trop tard. Tac. Alors déjà, vous étiez vachement bien sur la déduction. Ouais. Le mot, on était bien, contient un O. Bon, Ok, ça, ok, ça, on l'avait. sont plus en Le stuff. bleu, vous avez cramé assez vite aussi, c'est contient du bois. Ok, donc ça on Et, revient. Et le contexte, c'est quoi? Fabriqué par l'homme. Fabriqué par ouais, l'homme. d'accord, des trucs Ah là là, ouais, on aurait pu s'y approcher, je pense, en faisant des trucs. Mais c'est vrai que c'est pas Artificiels. évident, quoi. Ouais, artificiel, exactement. Et bah, ouais, ça marche bien. Hein. Ça marche. Non, ça marche bien, c'est On, marrant. on est d'accord, effectivement. Marie l'avait découvert il y a un petit moment. Et je crois que aussi c'était Hamza qui me l'avait. Exactement. On en avait parlé. Hein, tu connais Dédicace celui-là ouais, Tu connais celui-ci. dédicace à Hamza qui a vraiment beaucoup poussé le jeu. Ouais, ouais. J'ai Non, bien ces kiffé. petites cordelettes, ça me rappelle, tu sais, le jeu avec les aimants là. Où... Oui. Faut pas- Cluster Hein ouais. Cluster Cluster, c'est chez vous? Non? Non, mais on Dommage. a justement un jeu d'aimants qui arrive. Ah, Là, il y a l'obsidien. Je sais pas pourquoi on dit A, parce que c'est pas... le niveau d'excitation Ah, ok. est un peu trop élevé. Moi, Ma je sais que réaction à cette information, c'est... Cluster, c'était marrant. Alors, c'était marrant 5 minutes, quoi. Mais, Ouais. mais le concept de base était plutôt cool. Donc, avec les aimants, on verra. Et on enchaîne avec Allez, bombe. Bomb Five. Five. Bomb 5, exactement, qui est un espèce de mix entre un démineur et Bomberman. Hmm. Vas-y. Mais Let's go. qui se joue en autre chose qu'en solo ou pas? Parce que 2-5. 2-5. Alors, voyons voir. petite bouteille, un petit tiroir. Exactement, c'est par Fabrice Puléo, l'auteur de Lynx, qui était un jeu sorti chez nous, et de Comet, justement, qu'on C'était voit. bien, Lynx. Merci bien, bah, justement, c'est son deuxième jeu. Et Comet, qui est l'auteur c'est de Comet le- qu'on voit juste là sur. Eh oui, il y a sur la marqué banderole. Fabrice Puléo, je sais pas si on le voit. Ah, on voit le On voit co. peut-être pas. Ouais. On voit le co, mais c'est peu. Alors, et Bomb 5, justement, donc c'est un jeu compétitif. Ça se Ouais. joue de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de placement de tuiles Ok. qui est centré sur des bombes et sur le chiffre 5, d'où Bomb 5. On va avoir Ouais. une petite zone de jeu. Vous avez des tuiles bombes, comme ça, qui sont face cachées. Hop là. C'est même pas qu'on est à la bourre, hein, les gars, c'est qu'on est à la gigabourg. Gigabourg. Je vais chercher. Vas-y. On trace. Tu peux y aller, tu peux y aller. Non, allez. non, non. Tac, tac, tac. On finira juste plus tard. Ça On va... marche, parfait. On ne baissera le temps de personne. Et tu vas avoir une zone de jeu qui est disposée comme ça, justement, avec des tuiles numérotées. Tu as plein de tuiles numérotées dans le jeu qui vont de 1 à 4. Voilà. Ok. Et enfin, tu as des coupes
Donc tu as différentes couleurs de coupe qu'on utilise juste pour départager, en fait, différencier les joueurs. Chaque joueur va choisir une couleur de coupe au début de la partie. Elles ont toutes une petite forme différente aussi si jamais Si les vous gens... êtes daltonien. Exactement. Donc on sépare les 5 tas de coupe. Et par exemple, si on jouait à 2, on choisirait chacun une de ces couleurs de coupe. Il n'y a aucune influence en termes de jeu. Par exemple, tu choisis ceci, je choisis ceci. Super. On reçoit une main de 3 tuiles numérotées. Ouais. Et on peut commencer à jouer, justement. Hop, hop, hop. C'est un jeu, en fait, justement, de placement de tuiles. On va chercher à faire des additions de 5, parce que quand on le fait, on va pouvoir poser nos coupes, ce qui va potentiellement nous amener à la victoire, et on va pouvoir déclencher des bombes. Ok, je peux jouer du coup. Alors, yes, tu peux y aller. Il y a juste quelques petites contraintes. C'est que tu vas placer une tuile comme ça, avec un chiffre. Orthogonalement. Orthogonalement, exactement, pas de diagonale. Si Sûr. tu la places à côté d'autres chiffres, ça s'additionne. Bien Par exemple, là, sûr. je suis à 4 en ligne, 3 en colonne. Bien sûr. L'addition ne peut jamais dépasser 5. Donc si tu mets un 3 à côté d'un 3, c'est mort. Et ben là, par exemple, c'est un très bon move. C'est un Voilà. très très bon move parce que tu fais un double 5, 5 en ligne, 5 en colonne. Lorsque tu fais justement des additions d'exactement 5, il va se passer plusieurs choses selon différents cas de figure. On va regarder ta ligne et ta colonne, en l'occurrence, et on va voir ce qui se passe. Si tu as fait une ligne ou une colonne où il y a une seule extrémité sur laquelle il n'y a rien, par exemple, là, tu as une bombe à l'extrémité de ta ligne, et là, tu n'as rien ici, tu vas prendre une coupe de ta couleur, tu vas la placer face visible, et tu vas retourner ce qui se trouve de l'autre côté. Que ce soit une bombe ou justement la coupe. Ou un chiffre. Non, les chiffres non. restent toujours à face D'accord, visible, et d'accord, surtout les bombes et les coupes cassent les additions. Tu retournes les coupes. Ah oui, du coup, tu peux. Bloquer les autres. J'ai déjà baiser les autres, mais bloquer, Ouais, ça marche complètement. vachement bien. On est même vulgaire lettre, ici, même on est lettre. vulgaire. Du coup, par exemple, là, je place ma coupe, je retire, je retourne s'il y a de l'autre côté, et les bombes, lorsqu'elles sont retournées face visible, elles ont des petits effets qui vont se déclencher et qui vont amener différentes choses dans la surface de jeu. Voilà pour ça, si jamais tu fais une ligne ou une colonne où il n'y a absolument rien des deux côtés, tu vas placer une coupe de ta couleur d'un côté et une bombe que tu vas piocher, mettre directement face visible de l'autre côté et déclencher son effet. Et si jamais tu fais, par exemple, il n'y avait pas de 1 ici, tu fais une ligne ou une colonne de 5 et il y a les deux côtés Rien sont de déjà dispo. occupés, et ben juste tu retournes. Oh. Voilà, donc les bombes par exemple, elles vont se déclencher et se redéclencher tout au long du jeu au fur et à mesure qu'elles sont tournées et retournées. Et les coupes sont face visible, c'est très cool, face cachée, c'est nul. Le premier joueur à avoir 5 coupes face visible, et bien face visible parce que tu peux tout le temps les retourner, face visible sur la zone de jeu, gagne la partie. Ouais. Super malin, hein. Petit jeu de combinaison, et ce qui va compter, Rof, c'est les effets des bombes. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça génial. Franchement, je trouve que c'est super smart. Jeu de l'année. Jeu de l'année, ça part En tout cas, t'as pas eu le brief, tu regarderas la rediff, mais t'aimeras bien ça. Vas-y, pitch-le-moi en 10 secondes. En 10 secondes, Allez. le principe, c'est de faire des lignes ou des colonnes qui valent 5. Donc, tu vas devoir faire des sommes. Ça, tu vas le faire en posant des valeurs. Donc, par exemple, tu vois, si je me mets là, bravo, je fais 5 ici, 5 là, je suis un grand joueur. Et quand tu fais cette somme de 5 exactement, eh bien, tu vas pouvoir poser tes petites coupes de part et d'autre, de tous les endroits. Voilà, et donc là, mon move, il était exceptionnel parce que je faisais ça. Alors, en fait, non, parce que t'en posais une, mais tu posais aussi une je bombe posais de une l'autre bombe. côté. Ouais. Voilà. Bombe de l'autre côté. Donc tu poses une coupe pour valider le fait que tu as fait ça, mais tu poses aussi une bombe de chaque côté. Et le truc, c'est que là, elles vont se retourner directement et du coup, tu fais leurs effets. Donc ça va te permettre de déclencher tout un tas de trucs. Le twist, c'est que si par exemple, imagine, voilà, lui, il a une coupe ici, d'accord? Imaginons. Yes. Voilà, imaginons, on est là. Bah, si je fais ça, non seulement je vais poser ma coupe, mais surtout, je vais retourner la sienne. Ouais. Du coup, je l'empêche de marquer des coupes. Le premier qui en a 5 a gagné la partie. Oui, parce qu'on est en compète. Et On ouais, est en full compète, ouais. ouais. Et les effets des bombes vont souvent te permettre en fait de cibler un peu les coupes des autres. Trop bien. Mais des fois, tu vas aussi avoir des effets comme celui-ci qui cible les coupes dans toutes les directions des flèches. Donc ça se trouve, tu vas te le manger aussi. Un peu l'effet Bomberman, effectivement. Exactement. C'est Pas mal, hein. trop cool. Ok. Exactement. Cool. Et voici. Ça de s'appelle tester ça. Bomb 5, qui, comme son indique, vous dit que. Ah non, il y a des bombes, mais Et il il faut. faut- Et il Et faut tout tourne autour 5, du chiffre 5 parce que ah oui. il faut faire des additions de 5, t'as 5 coupes et t'as 5 types de bombes dans le jeu. C'est Voilà. propre, c'est bon. Donc, C'est propre, c'est Et élégant. il coûte 5 €, c'est magnifique. Alors, il y a un petit twist là-dessus. Un petit twist. Ça coûte Il combien? coûte 5 x 5. Il Non, devrait 5 arriver fois à prix 3. public conseillé de 12 À vue de euros. nez, j'allais Ouais, dire c'est 12 ça, balles. ouais, Ouais. j'ai- Et ben c'était voilà, dans le on 15, est ouais. en plein dedans. On est dedans. Hop. Et ça sort quand?
Alors ça sort Avril, t'avais dit avril, exactement, avril. Alors que truc en stock, c'est Un truc en stock, alors il est déjà disponible en avant-première dans certaines boutiques et là il arrive dans les semaines qui suivent. Donc vous devriez le trouver Demain. un petit peu partout. Pas mal, on est un Excellent. on est un petit 2 sur 2 là, j'ai l'impression sur les Mais jeux. pas mal, hein. Exactement. Et là, on va- Alors que le troisième, Catastrophe. il est beaucoup moins bien. Mais attends, on Catastrophe. est d'accord que ça c'est une gamme qui existe Tout à fait. Il y déjà. avait hein. Revolver Revolver Noir, que exactement. j'avais kiffé ça, un truc. Exactement. Un cache-cache avec quelques cartes dans sa main en duel, c'est super. Entubez-les tous. dis donc. Entubez-les tous. Alors en fait justement, on a une gamme de jeux qui s'appelle les microgames, en fait qui sont des petits jeux qui tiennent dans des portefeuilles, Ah ouais. justement comme ça, Qui permettent même de faire porte-carte. de faire porte-carte. En vrai, trop bien. Exactement. Et à chaque fois, en fait, dans chaque microgame, vous avez un jeu différent avec un univers différent, etc. Ça, c'est un nouveau microgame qui arrive chez nous qui s'appelle Backgammon. J'ai l'impression qu'il y a une petite inspi. Et bah, Eh bah, effectivement, eh bah. il y a une inspiration et surtout Ne le il y a dites pas une- trop fort parce que. Il y a un mec de Nintendo dans le chat. Tout va bien, tout va bien. En fait, Backgammon, alors déjà c'est un jeu qui est strictement de joueurs. Mhm. Voilà, donc en fait dans les microgames vous en avez de différents types, Va-t'en. des duels, des solos, etc. Je veux jouer. Et celui-ci c'est juste uniquement au format duel. D'accord. Ça s'appelle Backgammon. Pourquoi? C'est parce que Backgammon c'est une BD française qui a un trait très parodique et qui se fout un petit peu de la gueule d'une célèbre licence. Ouais, je Je vois. vous laisse deviner laquelle. Ouais. Donc c'est une BD Digimon. c'est une BD qui est très drôle, qui a 3 tomes et qui en a d'autres qui vont arriver. Et on a travaillé du coup avec l'éditeur de la BD, qui est bordelais tout comme nous et qui s'appelle Aquilos, qu'on embrasse, pour faire ce jeu sous licence. Voilà. Très bien. Il est très particulier celui-ci. En fait, il se démarque de tous les autres microgames parce que c'est un jeu d'adresse. C'est un jeu en fait de Oh. lancer de cartes. Ok. Ok. Ouais, exactement. Il y C'est a- vrai qu'il y a Tu prêches longtemps pas des les convertis, jeux- hein. les cartes Pokémon, il y avait un peu un truc de je les lance Ah bah contre moi un je mur, jouais machin, à celui qui était effectivement la Ouais. plus. Le but était de se rapprocher le plus possible du mur. sans le toucher. Les cartes étaient Défoncées. déglingos. Ouais. Mais en tout cas, pour celui-ci, comment ça fonctionne? Celui-là, je vais vous pitcher rapidement, Vas-y. comme ça on va pouvoir aussi, parce qu'il y a d'autres choses aussi à évoquer Oh qui là sont là pas- là là. Oh là là. qui sont pas ici. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va avoir plein de cartes Backgammon, justement, comme ceci. Paressou, Paressou. brocoli, Vous avez énormément de jeux de mots dans le moustache jeu, de thé, justement. Ok. cornet de Chenouille, glace. Poisson pané, etc. Il est niais lui. Marrant. On a Ratsist. Le raciste. On ne se sent plus chez nous ici, n'est-ce pas? Parfait, ça nous plaît. Comment ça se C'est passe? bourre. C'est que on va chacun, en fait, on va incarner des dresseurs, justement, dans l'univers de Backgammon. Et en 5 manches, on va chercher à capturer le plus de Backgammon pour créer la meilleure équipe Mhm. avant de livrer une série de duels contre son adversaire. Ah. Voilà pour le déroulé du jeu. Ok. Le jeu existe en 2 versions, Alu et Laiton. Voilà pour donner un petit peu référence à Pokémon Rouge Bleu, Oui, etc. j'ai. Et dans chaque version, vous avez des Backgammon différents et des dresseurs différents. Pour éviter qu'il n'y ait pas Ah de ouais doublons. Donc, dans chaque set, on a 2 cartes dresseur recto verso. Ok. Chaque dresseur en fait possède une petite compétence unique. Donc, par exemple, nous avons ici Crétin et nous avons ici Jean Chrysotome. On va avoir une petite carte. On va créer une zone de jeu en fait. Là, on va lancer les cartes Ok. avec une carte justement qui permet de compter les manches. Un Backgammon légendaire. Oh. Et chaque joueur va recevoir un dresseur. Hop là, comme ça. Hard disquette. Un disquette, ouais. Chaque joueur va recevoir une carte qui lui permet de compter les points d'expérience, son bac à tube, qui est en fait l'équivalent de la Pokéball, et va sélectionner une carte de dresseur. Hop là. Et après, on pourrait Je commencer. prends Jean Chrysotome. Exactement. Et on va pouvoir sélectionner un Backgammon de départ entre cornet de glace, moustache de thé et brocoli. Ok. Exactement. Et on va pouvoir créer une zone de l'autre côté avec les Backgammon sauvages, en fait, ceux qu'on va pouvoir capturer au cours du jeu pour qu'ils ouais. rejoignent Vous notre êtes allé équipe. au bout du délire. Hein. Ouais. Vous allez retrouver pas mal de choses. Ok. Donc, potentiellement, là, on a notre zone de jeu, justement. On va pouvoir choisir chacun un Backgammon. Hop là. Donc, imaginez, Allez, on prend je prends brocoli, brocolique. on prend moustache de thé et on est parti. Le jeu se joue en manche. Une manche, c'est quoi? C'est je fais un tour, tu fais un tour, on enchaîne sur la prochaine manche. Ok. Lors d'un tour, justement, on a 3 actions et il y a différentes actions possibles qui vont la plupart du temps impliquer du lancer de cartes. Là, Vas-y. ici, on a la zone des Backgammon sauvages. Alors, les Backgammon sauvages, déjà, nous, on a nos cartes Backgammon. Toutes les cartes Backgammon, elles ont plein de trucs qui servent pas à grand chose, mais c'est pour se marrer, des attaques parodiques, etc. Et D'accord. surtout, elles ont des valeurs d'attaque dans Eh chaque oui. coin. Voilà, donc Il y a là, des 4, des 3, des 2, des 1. Il y a des trucs. exactement. Ok. Et les Backgammon ici, ils ont une difficulté de capture qui est Ouais. indiquée par le cœur. Et Point de vie.
au sein de l'étoile, c'est le coût d'évolution, parce que tu vas pouvoir faire évoluer tes Bakamon en les retournant, Oh là qui là changent là leur là. apparence, leur donnent de nouvelles valeurs d'attaque, Placeball. etc. Voilà. Euh, Lors de ton tour, du coup, tu as des actions. La plupart des actions, elles vont impliquer du lancer de cartes. Par exemple, si je veux capturer un Bakamon sauvage, ça se passe en 2 étapes. Comment on fait? Déjà, je vais choisir un de mes Bakamon. Je vais devoir le lancer justement sur la zone qu'on a définie ici, en le faisant au moins tourner une fois sur lui-même. D'accord. On va regarder en fait la valeur qui se dirige vers la zone des Bakamon sauvages. Par exemple, si je voulais capturer, disons, Chenouille, il fallait que je fasse au moins 2. Là, il est à 2 ici. Donc, je lance ma carte, par exemple, Vas-y. comme ceci. Là, si je Elle suis a fait par un exemple... tour là? Je suis pas sûr. Absolument pas, j'ai complètement Ok, triché. d'accord. Si elle a fait là, elle a fait 1, donc en l'occurrence l'attaque est ratée, mon action prend fin. Mais si elle avait réussi, par exemple, j'ai gagné, donc j'ai lancé mon Bakamon, j'ai gagné contre Chenouille. Mon Bakamon est épuisé, je gagne du point d'expérience parce que j'effectue des combats, donc je gagne de l'expérience. Yes. Et Pas mal. là, par exemple, t'es à 4. Et là, derrière, pour le capturer, il faut que je lui envoie mon Bakatube. Ouais. Derrière, justement, qui est un peu l'équivalent de la Pokéball. Ouais. Justement, il faut que je le lance et que ça arrive Vas-y. sur le Dessus. Bakamon. Vas-y. Dessus, vas-y. ouais, exactement. Je suis très nul. Hein. Ouais, Vraiment, bah, je suis un tu vas tueur. nous Là, montrer là, le jeu, hein. là, l'humiliation arrive en live. C'est hein. maintenant. Là, c'est le moment. Et Ça touche. non, ça touche pas malheureusement. Je me suis raté de très peu. Tu vas voir, je vais te montrer Hop comment là. on lance des Vas-y, cartes. allez, montre. Bakamon à l'attaque. Et il y avait de l'idée. Ok, il y avait tout de le monde est l'idée. naze. Tout le monde est très, très naze. Donc c'est vraiment un jeu d'adresse où on va récupérer sa petite équipe en fonction des valeurs qui sont autour. Il n'y a Ouais. pas vraiment de stats ici. Enfin, tout ce Non. qui est écrit là ne Tout sert ce à qui est rien. écrit là, c'est vraiment. Enfin, En fait, joli. c'est un jeu qui va être On assez regarde juste parodique les pour le chiffres coup. dans les coins, on lance Ouais. les cartes, on vise pour affaiblir Yes. un mec et quand il est à 0, on essaie de le capturer On essaie de le quand il capturer. n'y a pas de vent. Tu vas avoir de nouveaux Bakamon et au cours du jeu, tu vas pouvoir livrer des duels avec ton adversaire. Donc là, cette fois, on lance les Bakamon dans la zone centrale et on regarde les valeurs qui se touchent. Tu vas pouvoir essayer de capturer le Bakamon légendaire. Tu vas utiliser tes points d'expérience pour évoluer tes Bakamon et constituer la meilleure équipe. Tu as aussi une petite compétence de dresseur en one shot. Et à la fin des 5 manches, on livre une série de duels, justement. Et c'est celui qui emporte le plus Donc là, de on se duels. lance- Attends, mais il est on trop se fort lance. parce que lui il est évolué du Il coup est il a évolué, 8 ouais, et tout. justement. Mais de base, en gros, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. En gros, toutes les cartes ont une somme de 10 en valeur autour. Alors ça va dépendre justement en fait de leur stats à la fois de capture Ah ouais. et d'évolution. Et plus les valeurs ici sont élevées, évidemment, plus les versions évoluées sont puissantes. Ah oui, parce que lui en fait, il a pas du tout 10, c'est vraiment une chenouille quoi. Ouais, c'est vraiment Et chelou. derrière, il est gros ou pas? Derrière, Ça passe il, pinouille. ouais, il est pas mal. Il Hein. est costaud il est costaud sur 2 côtés, tu vois, mais là par contre c'est plus faible. Il a Donc, 16 hein, quand même. Hein. Il a quand même l'attaque Regarde à Uri, réalise qu'il ne sert toujours à rien. Allez. C'est beau. Bon. Et tiens, il y a pas mal de C'est petites rigolo. vannes, sur les C'est trois rigolo et surtout ça coûte. Alors ça arrive 8 €. Ouais. 8 €. Et donc, si tu veux en avoir 2, il faut. Enfin, si tu veux avoir toute la collection complète, il faut Exactement, récupérer exactement. Et il y a beaucoup de microgames justement dans des styles extrêmement Ouais, bien sûr, différents à bien chaque sûr. fois. Ouais. C'est vraiment chouette. une collection qu'on Belle proposition. qu'on a intronisée et qu'on essaye justement de continuer à pousser. Il y aura pas mal d'autres microgames qui vont arriver au cours de l'année, dont certains avec des auteurs réputés. Et je crois que tu voulais nous parler d'autre chose. Tout à fait. Là, j'ai parlé de choses que j'ai pas ici avec moi justement, mais qui Hmm. vont arriver au cours de l'année. Il y en a 2 en particulier que je souhaitais évoquer aujourd'hui. Il y en a une première, on a évoqué en fait Cluster justement, et Là, il sur- le jeu avec les aimants. exactement le jeu avec les aimants. Et sur notre stand, donc L306 lors du festival, vous pourrez tester un jeu qui s'appelle Attraction, qui reprend en fait ce système d'aimants, mais où cette fois en fait ça va être vraiment un jeu d'adresse. C'est-à-dire que justement, on va lancer des aimants sur une zone où se trouvent d'autres aimants en forme de cœur qui sont disposés un peu partout sur le tapis de jeu. Et le but, ça va être d'en attirer le plus, justement, à chaque lancer et chaque pitch que tu fais. De réaliser des figures avec tes aimants, justement, pour Donc, collecter en fait, le Action, plus. les cœurs, les à aimants. l'inverse. Vous l'avez, vous l'avez, On l'a, vous l'avez. on l'a. Donc, à l'inverse d'un cluster où il fallait justement pas que les aimants se touchent. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. là, Tu veux là, essayer justement, de- c'est vraiment essayer de faire en sorte que tu attires le plus d'aimants. C'est très immédiat et justement, ça se trouve sur notre stand L306. Ça arrivera un petit peu plus tard au cours de l'année, en juin. Très jeu d'adresse, hein, du coup, Matago cette année. Alors, sur le line-up de cette année, oui, mais on a aussi beaucoup de choses qui arrivent qui seront pas forcément de l'adresse. Là, j'ai D'accord. 2 exemples, mais D'accord. on a aussi, d'ailleurs, l'autre jeu que je souhaitais évoquer, on n'est pas du tout dans de l'adresse, parce que je vais parler de quelque chose qui vous dit peut-être un truc, puisque c'était passé, il me semble, sur le stream à l'époque. Vas-y. Ça s'appelle Room 25. Oui, bien Et sûr. bien voilà. Et Room 25, en fait, donc c'est un des jeux les plus anciens de Matago, qui est sorti en 2013. En fait, c'est un jeu. Jeu de bluff. Jeu de bluff, exactement. En fait, on joue des. Et il y a de la trahison, enfin il y Il a de un la rôle caché. Il y a des rôles cachés. En fait, on joue des pas gens qui joué. sont prisonniers d'un complexe mortel futuriste, de salles qui se déplacent et changent en Tu permanence. vois le film Cube. C'est inspiré du Mmh. film Cube, tout Voilà. à fait. C'est exactement ça. Euh,
Et on va chercher à s'échapper, sauf dans la variante rôle caché où il peut y avoir des traîtres, des gardiens secrets qui veulent garder tout le monde enfermé. Et bien, si, cette room, elle est safe, tu peux y aller. Ouais, Et paf, les t'inquiète, lasers. Je l'ai regardé, la je grille, l'ai écouté avant, tu peux foncer. Ouais. T'inquiète, vraiment, la confiance, on y va. Du coup, Room 25, il y a eu beaucoup d'extensions, il y a eu plusieurs éditions du jeu. Et là, il va revenir en fait dans une nouvelle édition qui est un peu un retour en force pour la licence. Cool. Justement, qui va permettre de tout harmoniser ce qui a été fait ces dernières années sur Room 25. Ça va arriver en fait sur GameFound. Pour le coup, c'est du financement participatif. ok. Parce que Matago Ok. fait du financement participatif. Est-ce que ça veut dire que ce sera une version plus luxueuse? Exactement. Mm. Exactement. Ça va être un jeu en fait assez condensé qui va essayer de prendre en fait tout le meilleur de Room 25 qui a été développé depuis 16 ans parce que le jeu est arrivé en Il y a 2013. combien d'éditions, tu sais? Là, c'est la 5e. Ah oui, d'accord. Et donc là, ça va. Si jamais en fait on n'a pas de Room 25, mais que ça nous intéresse, ça, il y aura tout, quasiment tout en un. Exactement. For sure. En fait, For sure. exactement. Il y aura, en fait, alors il y aura pas forcément tout en un, mais il y aura le meilleur. En D'accord. fait, ok. il y a eu vraiment un gros travail. Une sorte de best-of. Ouais, en fait, il y a eu vraiment un gros travail par l'auteur François Rouzet pour essayer d'épurer au maximum le jeu, Ok. de garder le meilleur et aussi évidemment de proposer un petit peu des nouveaux systèmes, des nouvelles choses. Bien sûr. Et ça arrive le mois prochain sur GameFound. Sur GameFound. La page de prélancement est déjà disponible si Donc, vous voulez lancer un coup Si on d'œil. tape GameFound Room 25, on devrait pouvoir trouver quelque chose. Vous pourriez devoir trouver. Ça marche. Et donc le financement se lancera le mois prochain. Exactement. Parfait. Exactement. Et ben nickel. Énorme. Merci Auguste d'être venu nous présenter tout ça. Beau line-up. Il y a de quoi faire en 2026 Merci. chez Matago. Est-ce qu'on te retrouvera sur scène l'année Peut-être, prochaine? qui Je ne sait. sais pas. On espère, Déjà, on croise je très vous très le fort les doigts. souhaite. Déjà 1800 followers sur Room 25. Je pense qu'il y a, Ouais. il y a Il y a un petit peu potentiel d'attente. de faire quelque chose. Oui, on va faire en sorte de bien communiquer sur le jeu. Et là, je vous ai présenté une partie du line-up, mais ce n'est pas tout. On Oula. a encore pas mal de choses en réserve, notamment pour la deuxième partie de l'année. Là, ce que je vais Bah. vous présenter, c'est un petit peu plus la première partie de l'année. Ah ouais. Et bah tu reviendras. Exactement, voilà. On va exactement. On est bien ici, on est On est vachement pas bien. mal, on est pas On mal. est plutôt pas mal. Ah bah, plutôt On c'est a pas mal. froid, mal. mais on est pas mal. Petit vent frais, petit vent Si on frais. pouvait avoir le soleil qui revient, ça nous ferait plaisir. Voilà, je sais pas. La vue est sympa, mais je suis frigorifié, faut que Allez, vous le sachiez. C'est terrible. Merci d'être passé, Yes. en tout cas, nous présenter tout ça. On est à la bourre. Puissance 10 000. On s'excuse évidemment auprès de tous ceux qui sont en train d'attendre. Vous inquiétez pas, on va parler de tous les jeux de tout le monde. D'accord? Juste, on va prendre le temps et puis on va finir à 22h, bien sûr. Mais sachez que pour le moment, on va passer à Tatiana. Voilà, qui va nous Dory parler Games. des jeux Dory Games. Merci Auguste d'être passé pour nous Merci parler à vous. des jeux Matago. Et puis, bon courage pour les 3 jours de salon qui restent. On s'accroche. Voilà. Merci à vous. À tout de suite, les amis. On revient dans 2 minutes 45. C'est très précis. Et c'est faux surtout. Top!